Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Est-ce qu'on est en onde? Oui. Oui, merci. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Écoutez, ça bouge ici, là, on est dans le jeu un peu. On déménage. Décision Plus déménage. On déménage une portion, une moitié des bureaux en fin de semaine et l'autre moitié dans l'autre semaine. On s'en va un petit peu plus loin dans le vieux Montréal, sur la rue Saint-Laurent. Et puis, fait qu'il y a beaucoup de chambardements. Ça fait que, et puis, à la fin du mois, on va avoir une journée, peut-être une journée et demie, là, on pourra pas faire peut-être d'émission parce que, avec le déménagement, déménager des studios comme ça, connecter les internets et tout, là, c'est beaucoup de travail, là. Il y a beaucoup de fils qui sont tirés dans le moment. Il y a beaucoup de monde impliqué dans ce déménagement-là. Mais il arrive des temps où faut trouver des places plus le fun. Ici, on est tanné des problèmes de refroidissement des serveurs. OK. Là, les marchés ont encore monté. Là, c'est le Dow qui se corrige, c'est les autres qui montent. C'est difficile de voir c'est quoi les vraies raisons. Il n'y a pas vraiment d'informations qui circulent. C'est plein de choses bizarres. Incapable de trouver. Je ne sais pas si vous voyez, vous, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui pousse les compagnies maritime à avoir doublé dans une semaine. Regardez Dry Ship qui est parti de 5$ à 55$. Comment? Pourquoi? C'est ça qu'il faudrait savoir. Les compagnies de transport maritime sont en feu depuis plusieurs jours. Et ensuite, les compagnies de potes.
de cannabis. Regardez ce matin, Canopy, monté, redescendu, puis il remonte encore. Écoutez, c'est hallucinant, là, les gens, on en a pas mal de gens, j'en suis convaincu, il serait peut-être bon d'ouvrir le bouton oui ou non, cet écran-là est débranché, peut-être que je ne verrai pas le résultat. Peux-tu allumer le bouton oui ou non? J'aimerais ça savoir le nombre de personnes, le pourcentage de gens qui ont des positions dans le cannabis. Parce que ces gens-là doivent être quand même assez heureux avec les pourcentages astronomiques qu'on a eus. Tiens, je vais remettre ça ici. Et ça vote, et ça vote, et ça vote. Et ça rentre bien. Donc, les actions, les obligations japonaises de 10 ans sont au-dessus de zéro. Le yuan est à son niveau le plus bas depuis 8 ans. Et puis la croissance au troisième trimestre en zone euro est inchangée. Donc, si on regarde le dollar américain, lui, il est flat. Il a beaucoup monté au cours des derniers jours, en même temps que les obligations. Et puis les autres ont toutes chuté, mais là, c'est la fin de ce cycle-là, autant à la hausse qu'à la baisse. Et le dollar canadien, tiens, a rebondi aujourd'hui. Donc, le Nikkei a fait du surplace. La Chine a rebondi un petit peu, il est toujours dans sa tendance baissière. Sur la bourse de Londres, il n'y a pas grand-chose, c'est une petite hausse, mais c'est juste, n'oubliez pas qu'on est toujours à côté proche d'un décrochage en marché baissier, tandis que le SPY, lui, a rebondi beaucoup, mais autant et le marché de Nasdaq, tiens, je vais le mettre comme ça. Donc, le marché de Nasdaq aujourd'hui est pas mal plus fort, 8 dixièmes en hausse, mais il n'y a rien qui dit qu'on va passer encore une fois. C'est juste que ça dure et ça dure et ça dure, cette longue formation-là. Le Dow Jones a cessé sa hausse. Donc, puis le TSX est en rebond. Donc, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Bien, une petite hausse dans l'argent, une petite hausse dans l'or, une petite hausse du gaz qui est en train de se dégonfler et une hausse du pétrole qui est resté coincé au même endroit tout l'avant-midi avec les titres pétroliers qui sont montés aussi. Beaucoup de titres pétroliers sont en position comme pour s'enclencher dans un cycle haussier, mais rien de clair encore. Et on va analyser ça dans 2 secondes, dans 2 minutes. Tiens, le résultat, 22% des répondants ont des titres de cannabis. Donc, ça, c'est sûr que ça aide un portefeuille avec des pourcentages de ce genre-là. Dans les résultats financiers, JD.com, qui est en hausse, il y avait moins 37, actuel, moins 20. Donc, ça s'est amélioré. 36% d'augmentation des revenus. D'Exporting Good est en chute. Pourtant, ils ont eu 6 cents de mieux que prévu. 10% d'augmentation des ventes. Home Depot, 1,58 à 1,60. Il est en chute quand même. Beazer Home est en chute aussi. Il y avait plus 59, ils ont moins 3 cents. Puis Pan American Silver passe de 16 à 28 cents, mais le rebond est celui est vraiment le rebond qui se passe sur ce secteur-là. Bon, là, il y a Warren Buffett qui a investi dans l'industrie aérienne prenant des participations dans 4 compagnies. Puis en fait, c'est un rapport, c'est au 30 septembre qui avait ça. Donc c'était en septembre qui ont acheté ces portions-là. Et là, depuis quelques jours, les compagnies aériennes sont redécollées en hausse, chacune de celles que lui avait achetées. On va à la pause. Regency Center fait l'acquisition de Equity One, c'est ce qui l'a propulsé. Et puis, dans les autres nouvelles, Suncor, Warren Buffett a vendu le reste de ses avoirs dans Suncor. Mais Suncor monte aujourd'hui parce que le pétrole monte aussi.
Et puis London Mining a conclu une entente de vente de sa participation indirecte dans TF Holding Limited, société affiliée à BHR Partner, une compagnie chinoise. Ça devait être pour ça, toute cette hausse-là, probablement. Mais là, le titre est complètement stabilisé. Donc, entre les deux. Par ici, c'est en bas de 6 piastres, c'est un signal de vente. En haut de 6,50, c'est un signal d'achat. Bon. On y va avec le pétrole. Vous voyez, le pétrole, là, depuis le creux d'hier à mi-journée, le pétrole n'a pas arrêté de remonter. Par contre, si on le regarde de manière logique ici, ben écoutez, on est revenu sur la base. Donc, on n'est pas vraiment en cycle haussier encore. Le gaz non plus, parce que c'est toujours lui aussi est revenu sur son support. Par contre, les titres sont beaucoup, beaucoup plus forts. Et il y a eu pas mal de titres qui se sont élancés aujourd'hui, comme Whitecap, ici, et aussi Vermillon. Mais ce mouvement-là s'est arrêté. Et sur Whitecap, le titre, ça c'est Imperial Oil, qui a monté ce matin, il s'est corrigé, puis il est revenu, mais on se demande si ce mouvement-là est appelé à remonter. Ça va dépendre de si USO continue à monter, mais c'est juste que les titres pétroliers réagissent beaucoup plus fortement en hausse que le pétrole lui-même. Donc, vous voyez, la plupart des titres ont fait une grosse poussée ce matin, mais ont arrêté cette poussée-là. Et comme PennWest, là, qui nous montre un début de cycle haussier. Quand on le regarde dans son graphique quotidien, c'est bien hot. Quand on le regarde dans son graphique intra-séance, je dis, bon, mais si on n'est pas embarqué là-dedans, il faudrait attendre comme à 2,30 $, de voir que vraiment ça a une continuité. C'est comme si tous les titres s'étaient réajustés en hausse, mais ils ont arrêté ce mouvement-là. Ranging River, c'est un beau mouvement qui pourrait continuer, mais ça s'est fait un matin, puis on voit qu'il est quand même assez solide. Fait que je dis pas que c'est pas bon, je dis que c'est quand même un beau mouvement, à savoir si le pétrole continue, ils vont continuer, mais si le pétrole ne continuait pas, moi, c'est ça un peu mon problème, c'est que j'aurais aimé voir le pétrole beaucoup plus fort que ça, mais les pétrolières, elles sont ici, OK? Donc, le pétrole est en bas sur son support des derniers mois. Donc, le pétrole est ici, mais les titres décollent et sont rendus là. Donc, la confiance, somme toute, ce qu'on voit, c'est que la confiance est là au niveau des titres pour les institutions. L'or, ben, ça reste sur la base à partir d'un support extrêmement important. Donc, à partir d'ici, on serait supposé avoir une certaine effervescence, mais par contre, il ne faut pas oublier que c'est une tendance baissière. Mais à la hausse, il pourrait avoir du potentiel. Si vous achetez sur ce creux-là, dans la situation survendue qu'on a ici, bien, si ça venait qu'à s'envenimer, là, c'est-à-dire que ça partirait par en bas au lieu de partir par en haut, mais il faudra sortir de ces positions-là. Donc, c'est le risque qu'on prend ici. Donc, exemple, vous achetez du Barrick à 20,40 $, prix où il est actuellement. S'il devait rechuter à 19,15 $, 19,5 $, bien là, on aurait le signal inverse. Donc, en principe, ça devrait être un rebond au cours des prochains jours, mais si c'est le contraire qui arrive, puis on a acheté des positions, il va falloir sortir de ces positions-là. DBI, c'est quoi ça, DBI? Puis, un peu, avant de répondre à cette question-là, c'est le secteur minier, lui, a commencé à se corriger un peu. Donc, il a mis fin à son cycle haussier en premier pour s'en aller de côté. Après ça, il s'est mis à se corriger. Pour les autres secteurs, il n'y a pas grand-chose qui se passe, là. Il n'y a rien dans la consommation discrétionnaire. C'est juste que, vous savez, les marchés, les secteurs, la majorité des secteurs étaient en cycle baissier. Donc, c'est vrai pour la consommation discrétionnaire qui était dans une tendance baissière qui a commencé à faire une pause. Ensuite, les télécoms qui étaient en tendance baissière, en cycle baissier, que là, on commence à faire une pause. Donc là, dans le moment, il y a interruption des cycles baissiers et interruption des cycles haussiers, parce que le secteur financier ne continue pas son mouvement non plus. Puis le secteur industriel non plus est à côté. Donc les secteurs haussiers, les 2-3 qu'on a, sont en arrêt entre deux cycles, et les autres qui étaient baissiers, ben, ont commencé à construire un support ici, mais sans qu'il y ait vraiment beaucoup de rebond. Donc on peut dire que c'est fin du cycle baissier à très court terme pour la majorité des secteurs qui étaient baissiers.
tout comme la consommation de base ici, qui est allée un peu trop loin, là, puis qui est revenue. Maintenant, c'est là. Mais donc là, maintenant, ce serait un rebond dans une tendance baissière dans bien des cas. OK? Dans le cas de la technologie, ben c'est sur un support important. Fait qu'il va pas dire que ça va décrocher. Si ça décrochait, ce serait un gros signal de vente. Fait qu'on est comme entre deux un peu partout. Pour moi, on est sur une base sur l'énergie. On est sur un bon support, une base pour ce qui est des orifères. Et pour ce qui est des mines et des industriels, des services financiers, ben c'était des secteurs haussiers, mais ils se sont corrigés un peu, puis là sont en fin de cycle haussier. Donc, de toute évidence, dans la plupart des secteurs, au cours des prochains jours, on va voir une nouvelle direction. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, c'est un marché quand même de 105 points à la hausse pour ce qui est du TSX. C'est grâce aux pétrolières et aux orifères qui sont un peu en hausse. Puis, pour ce qui est des autres secteurs, ben, ça s'annule pas mal, là. Il y a des hausses, il y a des baisses. Regardez, les baisses, services financiers en baisse, consommation discrétionnaire en hausse, mais tout ça, ça s'annule. C'est un mouvement pas évident qui fait qu'on ne sait pas vraiment là, où vont aller dans les marchés dans les prochains jours. On est après les élections. Donald Trump était un petit peu plus calme. On n'a pas entendu encore vraiment de réponse de sa réponse à la réaction de la Chine qui ont sauté une coche, même à menacer le président d'y faire ben de la misère économiquement s'il mettait sa menace d'augmenter, de monter un frais de 45% sur les exportations chinoises. Ben, c'est pas encore fini, ça, cette histoire-là. Fait qu'en attendant, les marchés sont aux mains des traders, j'ai l'impression. Juste à regarder le secteur industriel, regardez aujourd'hui ce que le secteur fait. Regarde, up and down, up and down, up and down, on voit bien qu'ils ne savent pas du tout où est-ce que ça s'en va. Tiens, je vais le mettre ici en plus de minutes, là. Depuis hier, regardez ça, là, up and down, up and down, up and down, up and down, on ne sait pas trop où est-ce que le marché veut aller. Donc, c'est du trading. C'est juste un trading range, là, cette affaire-là. Donc, tantôt, c'est en hausse, puis tantôt, c'est en baisse, là. On a 41 sur Nasdaq, moins 55 sur le Dow Jones et 99 points à Toronto. Salut, Michel, as-tu une nouvelle sur DBI? DBI? C'est quoi ça? BDI, plutôt. BDI. Black Diamond Group. Non, j'ai pas rien. On n'a rien. On n'avait pas. T'as-tu regardé hier? Rien trouvé? On n'a pas de nouvelles apparentes là-dessus. Mais c'est un titre Black Diamond Group, là. Ben, ça va. C'est pas une compagnie qui allait bien, là, au départ. Vous voyez, depuis 3 ans, elle a fait juste rechuter. Ça fait que ce signal-là, ici, baissier, était très, très, très négatif, là, quand vous pensez que c'était déjà une tendance baissière, qu'on était déjà sur un support important. Quand il est venu décrocher ici, il y a quelques jours à 4 piastres, c'était un gros signal de vente. Là, il a l'air à s'être stabilisé un peu, mais moi, je ferais bien attention à ça.
Ils tombent comme une roche, à part qu'ils ont acheté 2 compagnies dernièrement, mais de là à... j'ai seulement 200 actions à 3,89 qui datent du 11 novembre, du 10 novembre, je pense. Je sais que j'aurais dû sortir, mais bon. Son plus bas de tous les temps, 2,88. Oui, qui est là, qui est juste de tous les temps. Oh mon Dieu, ça doit faire longtemps. Ça fait très, très, très longtemps. Ça fait plus que 5 ans. Et que c'est vraiment c'est plus une référence, ça. En tout cas, écoutez, moi, je vous dirais, là, si le titre, là, il s'est stabilisé, là, si le titre retombait, rechutait en bas, là, moi, j'étais tabou, je sortirais de ça. Là, il y a eu des gros volumes en plus ici, là. Ça fait que, donc, il est encore dans une tendance baissière, puis même, vous avez payé ça, vous avez payé 3,89, mais je pense que vous devriez mettre un stop quelque part pour vous débarrasser de ça. Ça n'a pas l'air trop winner, de ce temps-là, là, quand ça fait des nouveaux bas de même, là, c'est pas mal risqué. Regardez, je corrige les quelques rares gros volumes qu'il y a eu, là, ici. Vous pouvez voir que la chute s'est faite sur quand même de très bons volumes, là. OK? Fait que c'est un peu inquiétant, là, cette affaire-là. CXR. Concordia Healthcare, qui en a eu, lui aussi, des misères dernièrement. Il y aurait un signal d'achat ici, si il décollait, mais pour l'instant, il suit toujours sa tendance baissière. Donc, il y a eu un cycle annulé ici, parce qu'on a chuté, mais on est remonté au même niveau. Donc, en théorie, ici, on est sur une tendance neutre. Un achat, non. Moi, je ne prendrai pas de chance d'acheter ça, à moins vraiment qu'ils viennent nous montrer quelque chose. Là, c'est sûr que là, vous voyez ça comme payant, là, mais attention, aujourd'hui, comme question, est-ce que c'est un achat? Non. Parce que là, il est rendu à un point de résistance qu'il n'a pas voulu traverser, là, qui est ce point-là ici, là. Et sur le graphique intra-séance, c'est très clair, là. C'est quoi le prix? Je vais mettre ma ligne par-dessus. C'est passé 4,75 seulement. À partir d'ici, c'est seulement en haut de 4,75 que ce sera un achat, parce qu'il y a toujours la possibilité que le titre revienne à la baisse. N'oubliez pas que sa tendance baissière est là. Donc, il manque un mouvement. Ça nous prend un nouveau haut par rapport à hier et par rapport au 1, 2, 3 novembre. Donc, moi, je dis que c'est comme 4,80, là. 4,90 à peu près le prochain point d'achat pour ça. LIF et CIA sur Toronto, achat au prix actuel. LIF, juste en haut d'ici, OK? Parce que là, il a fait un beau mouvement dernièrement. Regardez, il a traversé une résistance importante. Donc, s'il traverse, là, il a traversé sa résistance, mais il est en arrêt de cycle. Si vous l'achetez là, j'ai pas de problème. Mais acceptez qu'il faudrait que vous flashiez ça s'il tombait ici. OK? Donc, pourquoi? Ce serait mieux d'attendre, je pense, que plutôt à 16,75. Et CIA, il y avait un beau... CIA, c'est Champion Minds. Il avait fait un beau mouvement dernièrement. Et puis, il a monté beaucoup. Il est encore dans son cycle haussier. Là, c'est plus une place pour prendre des profits et attendre de voir qu'il nous donne une formation un petit peu plus précise. Là, parce que là, il semble débuter une correction. Donc, attendez de voir. Oui, il pourrait, mettons, s'il se corrigeait jusqu'ici, et puis après ça, il redécollait comme ça, ça nous donnerait la prochaine ligne de tendance. Donc, laissez-le faire une formation neutre. Il faut qu'elle la fasse plus haut que 29 cents. Puis, lorsqu'elle aura fait sa prochaine formation neutre et qu'il redécollera, ce sera là son point d'achat. TBF sur New York. TBF. C'est le ProShare Short 20. Ça, c'est exactement comme en fait, il réagit exactement comme le Dow Jones. Je reviens après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. TBF qui a fait exactement la même chose que le Dow Jones et que les taux. Donc, on voit que c'est ça qui les guide. Pour l'instant, c'est une fin de cycle. Donc, il y aurait un signal d'achat sur un nouveau haut et il y aurait un signal de vente si on menait qu'à percer le support des derniers jours à 23,17. HVU vont reverse splitter. Que dit Billy HVU? Je dirais que ça va consolider plutôt. Là. Reverse splitter, c'est pas. Reverse splitter, ça veut dire l'inverse d'un split, mais l'inverse d'un fractionnement, c'est une consolidation. Là, il est à 3 piastres. Je ne sais pas, est-ce que tu sais sur combien? On n'a pas vu ça, mais ça se peut très bien. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Et pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant tant que le SPY se tient à la hausse. Là. Ça fait que, mais là, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il redescend, vous voyez, en intra-séance. Là. Donc, ça ne change rien dans le mouvement quand il y a une consolidation. C'est juste qu'il y a moins d'actions sur le marché, puis ils valent plus cher. C'est ça qu'ils font. Ils les regroupent. Donc, s'ils faisaient un 3 pour 1 ou un 10 pour 1, bien, ça monterait à 30 piastres, là, ou à 9 piastres, dépendamment du nombre. Mais le graphique ne changera pas. Il va être toujours pareil, ça va être toujours les mêmes signaux, mais ce ne sera pas au même prix. HVU, j'ai acheté 500 à 3,74. Là, 3,74, c'est ici. Ouch, est-ce que vous seriez fait prendre direct là à l'ouverture? Parce qu'après, il a juste été à 3,74 là. Ça fait que, regarde, c'est un peu critique. La situation, c'est clair, parce que là, vous perdez quand même 74 cents sur 3 piastres. Disons que si le SPY faillit à traverser au travers ici, s'il ne passe pas là, et il revient ici, vous allez revenir dans votre argent. Par contre, s'il passe en haut, là, ça va être fatigant. Donc, moi, si j'étais vous, là, HVU, je vous mettrais un stop là-dessus. Là. C'est même un peu fatigant ce qu'il fait aujourd'hui, là, sa petite percée. Mais pour le bien voir, là, ça prend un graphique en 15 minutes sur une dizaine de jours et on le voit là. Donc, c'est une grosse formation neutre pour l'instant et on voit quand même une possibilité de remonter à 3,50. Donc, au moins, la perte serait pas mal réduite, mais là, il s'est stabilisé. Mais je dirais que à 2,75, il faudrait peut-être que vous ayez un stop loss là, de placer, parce que s'il traverse à 2,75, c'est peut-être que le DOR, pas le DOR, mais que le SPY sera parti sur une nouvelle lancée. HVU, acheter à 3,19 ou prendre mes profits. Bien là, vous ne pouvez pas prendre des profits parce qu'il est à 3 piastres. Mais de toute évidence, si HVU remontait à 3,40, il s'arrêterait là pendant un petit bout parce que c'est à ce prix-là que les acheteurs ont arrêté à chaque fois. Donc, je vous dirais, vous êtes à 19 cents de votre prix, break-even, votre prix d'achat. Mais le potentiel à la hausse serait jusqu'à 3,40 $. NML, quoi faire? Acheter à une...
à 0,105 à 1 cent. C'est NML. 11 cents. C'est 0. C'est ça. Mais en tout cas, ce que vous avez écrit, c'était 1 cent. Mais ça me paraît qu'il a-tu été à 1 cent? Il n'a pas l'air d'avoir été à 1 cent. Je me demande plutôt si c'est pas 10 cents. 10,5 cents que vous avez. J'ai de la misère à le. À 0,0105, là, c'est. Il y a un zéro de trop, je pense, de votre affaire. Ça doit être comme 10,5 cents. Là. Regarde, l'acier est en train de redécoller. Champion est en train de remonter. Les mines sont là. Il semble que l'acier a la cote. De ce temps-là, les titres d'acier ont beaucoup performé. Puis, il doit y avoir une bonne raison pour laquelle tous ces petits titres de fer-là se réveillent. Oui, Maxime? Ça va être un 10 pour 1 sur HVU, puis ça va être en date du 24 novembre. OK, ça va être le 24 novembre qu'il va y avoir une consolidation de 1 pour 10 sur HVU. Donc, New Millennium, on dirait bien que bientôt, il se prépare à avoir un nouveau signal. Il y aurait un signal d'achat à 14 cents là-dessus. Pour l'instant, vous avez payé 10,5, je pense, puis il est à 10,5. C'est juste d'être un petit peu plus patient. NSP, prix moyen, 42 cents. Dernière question, NSP, prix moyen, 42 cents. Il est vraiment beau pour l'instant. C'est encore un, je sais pas, Naturally Splendid Entertainment, NSP. C'est-tu un type de pote, ça? Oui. OK. Donc, il est un peu moins performant que les autres, mais il est encore bien beau. Vous avez payé ça 42, il y aura un signal de vente à 42. OK? Puis c'est à votre prix payé. Je dirais que vous devriez le toffer peut-être encore un petit peu, là, parce qu'il n'est pas faible du tout. Puis vous pourriez peut-être prendre un profit quand il va arriver à 55, 60, 65, là, quelque chose comme ça. Petit coup d'œil sur le marché ici. Donc, OK, fait qu'on est toujours en plafonnement sur Nasdaq. Le Dow est retombé sur son support d'hier. Moi, je serais tellement pas étonné d'avoir encore un peu de correction. Là, je pense à ceux qui avaient du HVU, là, puis qui s'attendent à ce qu'il remonte. Regarde, je pense que le Dow, il va se calmer, puis il va redescendre là, quand même un peu après-midi. Il n'y a pas tant d'effervescence que ça dans le marché. Puis là, les 4 ressources sont aussi bloquées là, dans le moment, là, ici, là, que ça ne veut pas passer. Mais ça pourrait déclencher des signaux, par exemple, sur le secteur énergie et peut-être sur le secteur aurifère, si jamais le mouvement prenait de l'ampleur. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.